Et dès le début du 7e film, il y a un petit problème, le miroir. Parce qu'en fait, bon, il est super important dans l'intrigue, ça va leur sauver la mise et tout. Le truc, c'est que dans le film, on sait pas d'où il sort, il tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors que dans le bouquin, il avait été introduit depuis le 5e livre. Et là, apparemment Harry l'a toujours eu en sa possession. C'est juste qu'on l'a jamais vu avant, mais... Mais bon, comme c'est le miroir de Sirius, moi je dis, pourquoi pas, quand Harry est au Square Grimaud, il le trouve dans la chambre de Sirius, et patati patata, et c'est de là que tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Et en parlant de la chambre de Sirius, la scène dans le film, on retrouve pas l'émotion qu'on a en lisant le bouquin. Parce que quand on entre dans la chambre de Sirius dans le bouquin, il y a vraiment plein de trucs de Gryffondor, que des photos moldues. Et des photos de moto. Oui. Sauf une photo magique, c'est là où Sirius est avec ses amis, donc c'est vraiment quelque chose d'assez touchant. Big Love, ouais. Et également dans la chambre de Luna, où Harry entre, il voit les portraits de lui-même, de Ginny, de Neville, Ron et Hermione peints au plafond entourés du mot ami. Il voit également une photo de Luna étant plus petite avec sa mère. Et puis il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Le placard est vide, il y a une toile d'araignée près de la fenêtre, le lit a l'air froid. Enfin bref, il y a de la il se rend poussière compte, sur le tapis. grâce à ça, il se rend compte qu'en fait Luna n'est pas ici depuis un sacré moment et que Xenophilius est en train de leur mentir. Bon, dans le film, il se rendra compte autrement, c'est tout. Ils ont coupé ça pour des raisons de rythme, c'est tout. Aussi, une scène qui aurait dû apparaître, mais qui aurait posé un problème de rythme, c'est bien évidemment Dudley qui serre la main d'Harry, c'est quand même assez fort comme scène. Et puis il y a aussi une scène avec Pétunia, enfin oui, le rapport avec Pétunia et Harry qui est un petit peu plus développé dans le bouquin. Enfin disons que ça donne un côté émouvant à Pétunia, ce qui n'est pas évident de premier abord. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est dommage, mais il n'y a pas le temps quoi. Alors après, il y a une scène qui a été supprimée. Je doute franchement que ce soit un problème de rythme, parce que cette scène, elle est vraiment très importante. C'est la visite de Lupin au Square Grimaud, où on apprend un certain nombre de choses dans cette scène. Le fait qu'il est un bébé. On apprend également qu'il a envie d'accompagner Harry dans son aventure. Et il précise également que Scrimgeour n'a pas trahi l'ordre, ce n'est pas lui qui a dit au Mange-Mort que le terrier était le quartier général. Et donc, du coup, on peut penser que le speech du ministre au début du film, il est complètement inutile, voire hypocrite. Et pour continuer dans la série de personnages qui deviennent antipathiques dans le film par rapport au livre, on peut parler du fait, la mort de Maugrey. Dans le livre, il lui porte un toast. Dans le film, rien. Comme s'ils en avaient un peu rien à faire. Alors que Maugrey, c'est vraiment le survivant par excellence. Et en parlant de Maugrey également, lorsque Harry est dans le ministère, il ne récupère pas l'œil de Maugrey qui est accroché sur la porte d'ombrage. Donc c'est quand même... il s'en fout quoi, hein. Et pour continuer sur Harry, contrairement au livre, quand il est dans l'ascenseur avec le père de Ron, il ne le prévient pas subrepticement qu'il est surveillé. J'ai pas que ça à faire que de m'occuper des personnages secondaires. Enfin, seulement dans les scènes coupées, mais les gens ne voient pas les scènes coupées au cinéma. Et on retrouve une petite maladresse quand même dans le film. Donc pour préciser un peu, dans le livre, Yaxley et Rogue arrivent en même temps au manoir des Malfoy et livrent une information donc contradictoire à Voldemort. Sauf que dans le film, Yaxley est déjà là et Rogue arrive en retard. J'ai des informations différentes, maître. Dolish l'Aurore a laissé entendre que Potter ne serait pas transféré avant le 30 de ce mois-ci, la veille de ses 17 ans. Et pourquoi tu ne l'as pas dit tout à l'heure, dès que tu es arrivé, triple faucifère? Surtout si c'est pour dire des bêtises. Bon, sinon, on avait vu précédemment que la sécurité à Poudlard dans le film, c'était pas tip-top, mais on se rend compte que même les gardes rapprochés, c'est pas extraordinaire. Dans le film, toujours. Bon, il y a là donc la garde rapprochée de Harry, alors c'est super, ils ont pensé à dupliquer Harry en 7, comme ça, on est sûr que Voldemort, il va pas savoir quel est le frère entre les 7, c'est super. Par contre, ce qu'ils ont pas pensé à faire, c'est dupliquer Edwige. Oh non, non, ne cherchez pas à me ressembler. Parce que c'est justement parce qu'il n'y a que le vrai Harry qui a une chouette qui va se faire repérer dans le film. Non, non. Par contre, je précise que dans le livre, ils ont bien pensé à mettre 7 chouettes, une par Harry. Donc du coup, dans le livre, c'est Harry qui se trahit lui-même, mais pas dans le film.
Bon, et on peut voir aussi que non seulement Harry ne sait pas s'entourer de gardes rapprochés convenables, mais en plus il ne sait pas choisir ses amis parce qu'ils ont des mémoires sélectives. Elphias Dodge, qui apparaît également dans le 5e film, garde rapproché d'Harry. Alors c'est peut-être parce que l'acteur a changé que le personnage ne se souvient plus de Harry. Content de vous avoir connu, Monsieur Potter. Lupin, lui, en revanche, il a une mémoire surdéveloppée. Harry aussi, des fois, ça lui arrive. C'est malheureux de le dire, mais c'est vrai. Quelle créature se trouvait dans un coin de la pièce la première fois que Harry Potter est venu dans mon bureau à Poudlard. Vous êtes dingue! Quelle créature! Un loup-garou. Bravo, bien joué. Là, tu m'as vraiment bien eu sur ce coup-là. Enfin bon, Harry dans le film n'est pas fichu de s'entourer d'une garde rapprochée qui est convenable, mais lui-même il est pas toujours très malin décidément parce que, quand il va à Godric Hollow, l'endroit où Voldemort s'attend bien à ce qu'il y aille. Il ne prend pas la peine d'utiliser du polynectar. Comme contrairement au livre. Bon, cela dit, dans le film, il y a une pseudo-justification, histoire de faire pleurer dans les chaumières et de donner soi-disant un sens profond à tout ceci. Je maintiens que tu aurais dû prendre du polynectar. Non. C'est ici que je suis né. Je ne reviens pas dans la peau d'un autre. Mais il y a également un changement dans le film qui est plutôt bien pensé, c'est la réintroduction de Dobby au Square Grimoire. C'est bien pensé parce que Dobby arrive comme ça dans le manoir des Malfoy après des années où il a pas vu Harry, ça ferait un peu tchac, tu vois. Hein? Cela dit, sa réintroduction, elle est un peu mal faite. Déjà, son explication, je la trouve un peu vaseuse. Dobby a vu créature dans le chemin de traverse, ce que Dobby a trouvé étrange. Et ensuite, Dobby a entendu créature prononcer le nom d'Harry Potter. Oui, oui. Et là, Dobby a vu créature qui parlait avec le voleur. Je suis pas un voleur. Il porte toujours l'habit des esclaves. Oui, parce que dans le deuxième film, il a bien précisé que ce qu'il porte, c'est l'habit des esclaves. Donc voilà, il est libre, mais il a toujours les vêtements qu'il avait quand il était esclave. Un peu comme le génie dans Aladdin. Sauf que lui, c'est des bracelets. Mais il récupère ses bracelets dans le deuxième Aladdin. Il est beau, il est bleu, il est joli. Et également, truc super, Dobby connaît Ron. Visionnons à présent ensemble toutes les scènes où Dobby apparaît dans le deuxième film. Coucou. Si jamais vous avez vu Ron dans une de ces scènes, contactez-nous au 3606. Et concernant la mort de Dobby, qui est certes émouvante, on voit Harry qui apparemment est très touché. Sauf que sa mort est un peu inappropriée étant donné qu'il n'a pas vu Dobby depuis des années, contrairement au livre, où il le voit quasiment tous les ans. Oui, parce que dans les livres, Dobby apparaît tout le temps, sauf finalement dans le premier livre et dans le troisième. Mais sinon, c'est un personnage régulier, donc forcément qui noue des liens avec Harry, des liens qui ne se sont pas noués dans le film, vu que son rôle a été réduit comme une peau de chagrin. Non, Dobby, ça fait des années que je t'ai pas vu, mais... Oh putain, mais c'est trop triste. Harry Potter, c'est pour moi un si grand honneur d'être serré dans les bras par un garçon que je connais à peine. C'est comme Fleur de la Cour qui n'a pas forcément un très grand rôle dans les livres non plus, mais dans les films. Par exemple, il y a l'unique réplique qu'elle prononce dans le film, le tout dernier film. Il est faible. C'est fort. Et puisqu'on est sur la mort de Dobby, finalement les circonstances qui amènent à cette mort sont relativement différentes entre le film et le livre. Dans le livre, donc, c'est un peu à cause de Harry que Dobby meurt, vu que c'est lui qui prononce le tabou, et du coup Dobby va le sauver, et c'est là qu'il va mourir. Alors que dans le film, finalement, c'est Xenophilus qui prononce le tabou, ensuite il y a Harry qui va se faire capturer par les rafleurs, et il se fait tuer, donc c'est un peu à cause de Xenophilus. Mais là on dirait que finalement, Harry il est un peu complice quand même, parce qu'on dirait qu'il veut vraiment que Xenophilus prononce le nom de Voldemort. Qui l'a enlevé, monsieur? Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions, en compagnie de Jean-Pierre Foucault et de l'invité d'hier, Harry Potter. Harry Potter, bonjour. Bonjour. Donc nous rappelons qu'Harry Potter a utilisé ses 3 jokers,
mais il est arrivé à la question pour 1 million d'euros. Êtes-vous prêt, Harry Potter? Je suis prêt, Jean-Pierre. C'est parti. Soyez attentifs. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Luna Lovegood a été enlevée par... Réponse A, Voldemort. Réponse B, Voldemort. Réponse C, Voldemort. Réponse D, Voldemort. C'est pas facile. Ah, c'est la question pour 1 million d'euros. Hein. Ouais. Remarque, qui se ressemble s'assemble, parce qu'après tout, Ginny n'est pas mal non plus dans la partie 2. Qui est-ce? Dans les bras d'Hagrid. Vite, qui est-ce? D'ailleurs, le tabou sur le nom de Voldemort pose un petit problème, étant donné que, comme ça, au milieu du film, Harry prononce... Tu sais qui a failli... Alors oui, c'est bien sûr, tout le monde sait qu'il a l'habitude de l'appeler comme ça. Et dans la deuxième partie du film, on peut entendre le personnage prononcer le nom, de Voldemort. mais il n'y a aucun mange-mort qui vient les attaquer. Bon, on a tellement dit de trucs négatifs d'un coup qu'il faut qu'on parle de quelque chose de positif. Oui, par exemple, il y a des scènes rajoutées, il y a celle-là qui est cool. Sinon, il y a aussi une autre scène rajoutée qui, elle, introduit un concept étranger au livre. Carrément contraire, le ressenti de Voldemort lorsqu'un Horcrux est détruit. Il a dû ressentir quelque chose. Dans le livre, il ne ressent rien. Et aussi, accessoirement, le fait que Harry est un radar à Horcrux, parce que quand il y en a un qui est pas loin, il le sent. Pauline à Evesham. Oui. Il est là. Mère de Maisie, Ellie et Alfred. Épouse de Reginald. Et d'ailleurs, le concept de Voldemort qui ressent la destruction des Horcruxes, on dirait que ça a été décidé seulement à partir de la deuxième partie du 7e film, parce qu'on dirait que ce n'est qu'à partir du 4e Horcrux qu'il commence à ressentir quelque chose. Plus que 3. Il est